Rimes croisées avec Youssouf Chey. Auditeurs et auditrices de la RMIinfo.com, ne vous trompez pas, vous êtes bien sur votre radio préférée, votre radio habituelle. Bien sûr, c'est votre nouvelle émission hip-hop animée par Youssouf Chey. L'émission s'appelle Rimes croisées. Rimes croisées a comme concept éduquer, divertir et informer, bien sûr. C'est la radio et votre nouvelle émission. Je vous assure que ça va être chaud. Chaud comme vous le connaissez, comme vous le savez. Chaud et chaud, je répète bien sûr. J'ai comme invité ce soir Yemi Kouma, auteur de l'album Ridé, qui se traduit en français Nostalgie. Yemi Kouma, bonsoir. Bonsoir Youssouf. Merci de répondre à notre invitation. Le plaisir est pour moi. Vous êtes rappeur mauritanien, basé en France depuis 2004. Non, je vais rectifier depuis 2010. 2010, autant pour moi. Donc là, on va faire une interview, c'est-à-dire on va se baser sur votre parcours. Genre, on va refaire votre parcours, c'est-à-dire de 2004 à 2015, de Célibabi à Nouakchott, ouais, Nouakchott. En passant par Nouakchott, bien sûr. Ouais, en fait, c'est ça. Je vous laisse vous présenter aux auditeurs voilà, de la RMIinfo qui ne vous connaissent pas. Ouais, ça c'est vrai, ils ne me connaissent pas, surtout en Mauritanie, c'est vrai que je ne suis pas connu. Si je suis un peu connu, c'est dans le milieu soninké, je ne le cache pas. Mais au niveau national, je ne suis pas connu, donc c'est l'occasion pour moi de me faire connaître aujourd'hui avec votre radio et c'est un plaisir de répondre à votre invitation, toi Youssouf, Saïdou et le photographe et le technicien. Je vous remercie tous de m'inviter là ce soir et de faire la technique, le montage, les photos et tout, c'est un plaisir pour moi et c'est une considération aussi. En fait, comme vous avez dit, c'est vrai que j'ai commencé le rap en 2004 entre Célibabi et Nouakchott. Et après, ça a été très difficile. Comme vous savez, en Mauritanie, quand on étudie, on fait le rap, ça ne peut pas aller ensemble et tout, la famille et tout. Mais on s'est battu jusqu'à que je suis arrivé ici en France. Et là, j'ai continué, ça a été la galère. C'est à cause de cette galère d'ailleurs que j'ai appelé l'album Ridé. Bon, peut-être qu'on aura le temps dans l'émission de... Là, j'ai juste fait un résumé, vraiment un résumé de tout mon parcours. On aura le temps d'expliquer un par un. Tout à fait. Nous reviendrons sur l'album Ridé. Donc, en 2004, vous faites votre première scène à la nouvelle maison de jeunes de Célibabi. C'est bien ça? Ouais, en 2004, en fait, ouais, on était, je peux dire ça à méga, on était entre potes et tout. Je rappais, je pouvais pas partir seul, donc j'étais derrière d'autres rappeurs qui étaient à Célibabi, c'était les grands frères, et d'autres aussi qui étaient étudiants, qui venaient de Rosso, Kaidi. D'ailleurs, c'est eux qui ont amené le rap à Célibabi, donc on a décidé de faire le 6 juin, je me souviens, un concert à la nouvelle maison de jeunes de Célibabi. Ouais, c'était le premier. D'accord, là c'était juste le début de votre carrière. Ouais, voilà. Donc, qu'est-ce que ça fait de rapper devant un public qui ne vous connaît pas? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un feedback ou le feedback va être difficile parce que le public ne vous connaît pas? Ouais, bon, là, ce jour-là, ce n'était pas le cas parce que quand même, Célibabi, c'est une ville, c'est que presque tout le monde ne se connaît pas, mais je peux dire aussi, quand même que les jeunes, on se connaît tous. Donc, ce jour-là, toutes les personnes qui étaient dans la salle me connaissaient, ça va. Mais cette question, peut-être que vous pourrez me poser ça à Nouakchott, comment ça fait, mais à Célibabi, ça ne faisait pas ça. Tout le monde me connaissait déjà. Donc, ça s'est bien passé. D'accord. Et la même année, en fait, en 2004, il y a eu la création de la radio jeunesse à Nouakchott. Donc, et là, vous vous faites connaître à travers le public nouakchottois grâce à cette radio. Ouais, effectivement. Quelles étaient vos impressions? Ouais, effectivement, voilà, j'étais là. Je faisais le rap. Bon, ça ne durait pas, en fait. Ça n'a pas beaucoup duré entre ma première maquette et voilà, et arriver à la radio, ça n'a pas été très long. Donc voilà, donc j'étais là dans le ghetto 5e surtout. J'ai quitté Célibabi en ce moment. J'étais dans le ghetto 5e, ça galérait, ça faisait les maquettes. Mais comme vous savez tous, il y avait les rappeurs là-bas comme Diamanteki, comme Habobé Bassal, tous ces rappeurs-là étaient connus. Mais bon, moi, je venais de la région, je ne les connaissais pas. Donc pour passer dans les concerts, c'était tout à fait un problème. Bon, c'est pas par méchanceté, parce que dans toute chose, il faut avoir les relations en fait. Parce qu'on ne se connaissait pas, donc c'était normal. Et donc, un jour, à un moment, la radio jeunesse est ouverte et donc, il y a une émission soninké animée par Diadje Samba Kamara, presque tout le monde le connaît là-bas en Mauritanie. Et donc, j'ai appris qu'il cherchait des rappeurs et tout. Et donc, comme j'avais une maquette et tout, je me suis dit pourquoi pas, j'ai pris son numéro, je l'ai appelé, il m'a dit ouais, tu passes à la radio. Et je suis passé,
passais, je lui passais le son. Et en fait, les Soninké ne connaissaient pas à grand masse le rap Soninké comme ça. Ils n'ont jamais entendu ça comme ça. Beaucoup de monde à la fois. D'accord. Et donc, est-ce que c'est facile de s'imposer? C'est-à-dire, vous venez de Seil Babi, vous arrivez à Nouakchott, il y a des ténors, bien sûr. Vous en avez cité quelques-uns tout à l'heure. Est-ce qu'il est facile de s'imposer? Non, il n'est pas du tout. C'est ça que j'ai dit au début. Déjà, eux, ils connaissent le métier mieux que toi. Ils connaissent la ville mieux que toi. Ils ont des relations mieux que toi. Ils ont un public plus que toi. Donc, ce n'est pas facile et ils ne te connaissent pas. Et toujours, c'est comme ça. Parce que quand on est rappeur, on est connu, on peut dire quand même, eux, c'est des stars de la place, qu'on veuille ou pas. Là-bas, en Mauritanie, c'est des stars. Donc, quand les petits arrivent, on ne peut pas les accéder comme ça facilement. Ils ont aussi une certaine ancienneté. Ouais, voilà, ancienneté. Donc, ça n'a pas vraiment été facile. C'est des gens qui ont commencé avant beaucoup avant. Ouais. Et du coup, ça passe pas facilement. Ouais, ça passe pas facilement, ça n'a pas passé. Mais bon, comme ça, moi aussi, j'ai pas lâché. J'étais de mon côté, je rappais, j'essayais de courir des fois derrière les concerts. Des fois, on me disait, tu payes le concert, après tu vas chanter. Je payais mon billet, je rentrais, mais voilà, je chantais pas. Après, je partais. J'avais la rage, mais je me dis non, mais bon, je vais continuer encore parce que si j'arrête, attends, il faut que je chante devant un public quand même parce que voilà, même si aujourd'hui ils m'ont traîné, demain aussi il faut que je cours, c'est mon intérêt pour me faire connaître, ça vaut tout. D'accord. Et par la suite, vous arrivez à faire contact en fait avec les gars. C'était comment le début? Moi, je peux dire que je peux remercier Monza en fait. En fait, ça a débuté quand même par Monza parce que déjà, on était en 2004. En 2004, j'ai commencé à rapper. Bon, comme on est rappeur, on est débutant, on est un peu orgueilleux, on ne calcule pas la grandeur de certaines choses. En fait, en 2007, je voulais coûte que coûte jouer au Centre culturel français, alors que dans ma vie, je n'ai jamais joué un concert en live de 10 minutes. Et j'avais que, je sais pas, 2 ou 3 maquettes. Et comme tous les grands passaient au CCF, et moi aussi, je me suis dit que je vais passer au CCF. En fait, comme il y avait... Avec 2 maquettes? Ouais, voilà. Avec 2, parce que vous savez qu'à Mauritanie, on est tous comme ça. En fait, on n'a pas le talent, on n'a pas les moyens, mais on voit ce que les autres font. On ne regarde pas les autres. Ils l'ont fait pendant plusieurs années. En fait, par exemple, quand tu vois à ce moment, Monza, il a 10 ans de carrière, 15 ans. Toi qui viens de commencer, tu veux faire la même chose que lui. Tu ne veux pas attendre de faire toi aussi 10 ans, en fait, de passer des étapes, mais on veut sauter des étapes, en fait. Donc, cela a été quand même un échec un peu parce que ce concert, c'est comme ça, en fait, que j'ai connu Monza un peu. À travers ce concert et certains rappeurs, ils m'ont vu jouer au CCF, mais ce n'était pas, franchement, je ne vais pas mentir, ce concert a été un échec, mais j'ai appris beaucoup de choses par rapport à cet échec-là. Et c'est là que Monza m'a vu. Et la première fois où il m'appelait, c'était de me dire il y avait une chanson que le ministère de la Santé faisait, c'était de balayer la poubelle autour de la plage. Et c'est de là, Monza, de nettoyer les bords de la plage. Faisait une campagne de sensibilisation. Et donc, Monza, c'est là qu'il m'a appelé et il m'a proposé cette chanson en Soninké et je fais un truc avec lui. Et c'est de là que c'est parti. On apprend de ces échecs, c'est sûr. Voilà, donc voilà. Là, on va faire une pause. On va s'écouter un morceau. Le morceau qu'on écoutera, c'est plus de force de Rimka. Je tenais à le big up parce que normalement, je fais passer que des sons de mon invité. Oui. Mais comme là, Rimka, il a eu, je ne sais pas comment appeler ça, mais de la considération envers nous. Il m'a envoyé le son, donc je lui fais un big up. Tout à fait, c'est Rimka Tidre. Exact. Ah, c'est un bon mec. De toute façon, vous êtes tous des frères. Oui, c'est un bon mec, lui, il est hyper bon. Donc voilà, c'est parti. Plus de force, Rimka Tidre. Big up.
Rime croisé. avec Youssouf Chedid. Je sais, tu sais que la vie ici n'est pas aussi easy, facile côté. Certains perdent leur temps aussi, celui des autres au final ne savent même plus où aller. L'espoir s'envole facilement en Babylone et puis au sol. Nous devons garder, tâchons de gagner l'espoir et de préserver le contrôle. Plus de force pour mon people, je veux le voir grandir, je veux le voir s'épanouir. C'est force pour mon people, j'en veux encore et encore, je te dis encore et encore. De la force pour mon people, je veux le voir grimper tout là-haut. Oh, oui, force pour mon people. Pour mon people, people, pour pas plus de force, c'est bien la seule des choses qui vaut pas de voler. People, forge t'as une écorce, seulement dans tes racines qu'il faut la puiser. Additionne ton patrimoine à tout ce que la vie t'enseigne. Les données à changer, toute seule tu dois le changer. Il nous a prêté le souffle, il se peut qu'il nous le reprenne à tout moment. Tu sais, ainsi va la vie, beaucoup de choses à faire, opportunités à saisir pour le remplir quotidiennement. Et bien ce livre, des choses à ne jamais taire, ça ne sert à rien de se mentir. T'as beau essayer d'ici, Vous les écoutez n'enlèvera pas, RMI c'est vrai que plus Rime croisé. avec Youssouf Chedid. people, je veux le voir grandir, je veux le voir s'épanouir. C'est force pour mon people, j'en veux encore et encore, je te dis encore et encore. De la force pour mon people, je veux le voir grimper tout là-haut. Oh, oui, force pour Rime mon croisé sur people. RMI.com au cœur du hip-hop mauritanien. Celle-ci pour mon people, c'est celle des blacks qui m'épaulent. Des soniques et tout couleur wolof, du peuple avalé du gorgol. Black mauritanien, ne me dis pas que ça t'étonne. Celle-ci pour les Africains, il faut qu'on leur rende leur parole. C'est pas le pays du pétrole, mais beaucoup roulent en patrol. En font des tonnes de monopole, mais très peu ont des diplômes. Lève ton bras, fais-le pour ton people. Lève ton bras, fais-le pour le peuple. Force pour mon people, je veux le voir grandir, je veux le voir s'épanouir. C'est force pour mon people, j'en veux encore et encore, je te dis encore et encore. De la force pour mon people, je veux le voir grimper tout là-haut. Oh, oui, force pour mon people, pour tous les youths. De la force pour mon people, la force pour mon people. De la force pour mon people, la force pour mon people. Plus de force pour mon Vous écoutez RMI.com Rime croisé. avec Youssouf Chedid. plus de force pour mon people, la force pour mon people, la force pour le people. Radio Mauritanie International, RMIinfo.com, Rime croisé, Youssouf Chedid au mic en compagnie de Yimbin Kouma, a.k.a. Jaspi Kouma. Yes, sir. Nous continuons notre interview. Donc, en 2006, vous faites votre première apparition à la télévision nationale dans l'émission Soniké. Malgré tout, vous continuez, vous, quand je dis vous, je parle de Yimbin Kouma et vos frères d'armes, vous continuez quand même à vous plaindre du fait que vos clips ne passent pas à la télé. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine incohérence dans vos discours? Non, en fait, il n'y a pas d'incohérence. En fait, à ce moment-là, on était des jeunes, on voulait passer coûte que coûte à la télé. Donc, à la télé, ce n'était pas des émissions, n'importe quoi, c'était des émissions soniques. Donc, je me souvenais dans cette émission, mes chansons qui étaient un peu révolutionnaires. C'était D'accord. pas qui dénonçaient les trucs de l'État, qu'ils étaient plus importants. C'est pas ces morceaux qui étaient choisis. Ils ont choisi eux ce qu'ils voulaient. Donc en fait, j'étais là. Ils avaient des caméras. Ils me filmaient, c'est pas des clips. Ils avaient des caméras. Ils me disaient dis ça, dis ça, dis ça. Et comme moi, je voulais sortir à la télé, je voulais me faire connaître. J'étais débutant. J'acceptais ce qu'ils voulaient. Donc c'est pas une contradiction. Si on dit qu'on sort pas, c'est que nous on veut. C'est qu'on veut, les thèmes qu'on veut dire, c'est ces thèmes-là qu'ils ne vont pas accepter qu'on dise. C'est ça le problème. Mais par exemple, si c'est dire n'importe quoi, voilà, des choses, on ne touche pas vraiment ce qu'on veut, ce que la population veut entendre, là, il n'y a pas de souci. Ça peut passer. Ok, je suis un peu réticent par rapport à ce que vous dites. En fait, est-ce que je vais préciser la question, est-ce qu'il n'y a pas un manque de volonté de votre part? En fait, vous avez parlé de vous faire connaître
à travers la télé, bien sûr. Mais est-ce qu'il n'y a pas un manque de volonté de votre part à proposer des choses qui sont en adéquate par rapport à la télé? Non, j'ai pas bien compris la question, franchement. J'ai pas bien... Ouais, tu l'as bien dit, mais j'ai pas bien compris. Est-ce qu'il n'y a pas un manque de volonté de votre part à proposer quelque chose d'autre qui n'est pas qu'un discours contestataire? Non. Pour pouvoir contourner la censure. En fait, vous avez dit que ils sont là devant vous avec leur caméra à vous dire dites ceci et dites cela. C'est-à-dire que quand vous dites des choses un peu dérangeantes, vous serez censuré. Oui. En fait, dites ceci, dites cela, c'est pas en fait une doute. Par exemple, dans nos chansons, ils ont les morceaux. T'as tel morceau, t'as tel morceau. Donc, nous voulons tel et tel et tel morceau. Donc, on était obligé d'enregistrer ces morceaux. Je vous dis, par exemple, une petite anecdote. Le moment où Aziz avait fait le coup d'État en 2008, on était invités, on était invités à la télé pour les mêmes enregistrements. En fait, on était venus, en ce moment, les Mauritaniens n'avaient pas envie d'entendre parler de reggae ou de danser en soninké ou bien d'autres choses. Tout ce que les Mauritaniens, à ce moment, avaient envie, c'est l'avenir de la Mauritanie. Et pourtant, ce jour-là, on avait voulu parler de l'avenir de la Mauritanie. Mais ils n'ont pas accepté, on était obligé de partir et on n'a pas fait ces enregistrements-là. Mais là, je vous ai dit, c'était le début, on avait envie de sortir à la télé pour la première fois, donc pour tout prix, j'allais sortir. Mais ça, c'est vrai qu'en Mauritanie, on le sait tous. Donc, sortir à la télé pour sortir. Ouais, des fois, il faut ça. Des fois, il faut ça pour se faire connaître. D'accord. Et dans ce cas, est-ce qu'il faudrait pas, comme je dis, est-ce qu'il faudrait pas changer de discours, sachant que vous voulez passer à la télé et vous arrivez avec un discours, comme vous dites dans le langage hardcore. Donc, vous savez vous-même d'emblée que c'est pas possible. Donc, à quoi ça sert dans ce cas de faire le pas ou d'aller vers la télé, coûte que coûte? Oui, mais c'est tout à fait normal. En fait, un artiste, c'est ce qui est bien. Normalement, un artiste, c'est quand il vient avec des thèmes qu'on laisse tout passer. On ne devait pas censurer ça, de faire ce qui les arrange, de les faire passer, et ce qui ne les arrange pas, et on ne les fait pas passer. Donc, je suis un peu confus dans ta question. Donc, la télévision ne devait pas faire ça. Nous, les artistes, ce qu'on veut, on veut la liberté. Par exemple, je peux dire, par exemple, dans beaucoup de pays, l'artiste, quand il est invité, il dit tout ce qu'il veut, c'est tout ce qu'on veut. Voilà. Mais si maintenant il s'agit que d'amener ce qu'eux ils veulent, cela veut dire que ce n'est pas la liberté d'expression. Ouais, mais par rapport à ce que vous dites, moi je prends juste l'exemple du Sénégal en fait. Ouais. Quelqu'un comme Simon, qui est considéré comme un engagé, vous le savez mieux que moi. Ouais. Par exemple, Simon. Non, pas mieux que vous, mais je connais aussi. Simon, il passe à la télé. Ouais. Il a le même discours. En fait, il arrive à faire. Comme il a une double casquette d'activiste et de rappeur, donc souvent quand il passe à la télé, il essaye de garder la bonne casquette. Après, moi je me souviens d'un de ses concerts où il y avait le ministre même de la Culture. Ouais. Ce qu'on ne peut pas avoir en Mauritanie. C'est de ça en fait que je parle. Oui, mais en fait, moi j'ai fait ça. Moi, j'étais invité à la radio Mauritanie plus de 15 fois avant de venir en France. À la télé Mauritanie, plus de 5-6 fois. Mais c'est ça que je faisais. Je n'ai jamais dénoncé à la télé. On ne peut même pas. C'est impossible de dénoncer. J'étais à la radio, je ne peux pas dénoncer. Mais en fait, on n'a pas un discours seulement qui est de dénoncer. On a autre chose dans la société aussi qu'on dise. Donc, c'est intéressant aussi pour les gens de savoir ça. On a des maladies à dire, comme ce qu'on avait fait avec Mozart. C'est des sensibilisations. On a d'autres problèmes dans la communauté, dans la société, qui ne touchent pas à la politique. Donc, si nos discours, des fois, ça dérange les politiques, c'est eux qui maîtrisent les télés. Donc, des fois, on peut contourner, comme que tu viens de dire que c'est que Simon fait. On fait la même chose. C'est ce que je fais durant tout le moment où j'étais en Mauritanie. Je n'ai jamais dénoncé à la télé et à la radio. D'accord. Là, on était en 2006, donc on va évoluer vers 2007. Donc, en 2007, vous vous produisez sur la scène de l'Institut français, qui s'appelait à l'époque CCF, Centre culturel français pour les puristes. Là, vous êtes en face d'un public averti, c'est-à-dire un public connaisseur. Vous misez sur quoi pour que le public vous accepte? C'est ça que tout à l'heure que je dis. En fait, j'avais la confiance en moi et surtout, c'était l'orgueil. C'était quoi? Surtout, vous savez que ça, c'est un problème de tous les rappeurs mauritaniens, en fait. On veut que les gens disent que j'étais là.
J'étais au CCF, j'ai joué ici, je veux faire ça. Même si on n'a pas le niveau, c'est ça qu'on avait. Moi, j'étais porté par ça. Et quand même, je peux dire que j'étais quand même courageux. Parce que, courageux quoi, j'étais un exemple quand même. Par exemple, il y a beaucoup de rappeurs, moi j'étais au 5e, qui ne savaient même pas comment partir au CCF. Certains, ils ne partaient même pas. Ils ne savent pas faire les démarches. Et certains disaient que Monza cale tout le monde. Non, c'est Monza. Ouais. Alors que Monza n'a jamais. Moi, Monza ne me connaissait pas à l'époque. Pourtant, c'est ça qui se dit dans les banlieues. Monza cale les gens, Monza empêche des gens de chanter. Et moi, Monza ne me connaissait pas. Et pourtant, je suis venu, je chantais, mais je n'ai pas assuré. Mais ça m'a beaucoup appris. D'accord. Donc là, c'est facile de maintenir un public. Oui, jusqu'à la fin d'un concert, c'est-à-dire il y a une foule devant vous. Oui, comme vous avez dit, c'est pas une foule qui était comme des foules comme ça, c'était une foule connaisseur. Donc voilà, donc c'est pourquoi je dis que ces jours-là, je ne le cache pas, j'ai pas été à la hauteur de ce concert. D'accord. On se fait une petite pause, on va écouter le morceau Ridé, le titre de l'album, Nostalgie. Rimes croisées sur rmiinfo.com au cœur du hip-hop mauritanien. Yeah, yembe kuma fai soninka lomunya fonike khaterinka yeah khidem fai kinkerni yeah aha ya mumu khabate Madin fava khidem fakin kerni gelna lido sasa sino filido fora harbi sa fim bo tiaxe adni ngel fini kusima mo khobe jaxanu kundum fe khaka kundim famu har telefonande hayani kheme do kake suna masla har kota bane khamfi waringa kendim butte khoto kara yogo kenyani gom kore khanda salle khanda sume khana dua unutoda bawuno ku olanta fokita gandangin khaya olanta fo khana gankota khaya ngana timma ma tutu do ma habe ndakhasu ya nyokonde yo nkhono mumungu do bane su khaya ni nyonki bonda bane kita aw khwagdin kita alla ganna kise do tange nyongo danga alla ganna wido yonkin saha nyongo danga yo mumungu din khone demba alla ganna njatiginya annabi alla ganna bana saku no ndandanga yo nyane yimbe kuma nga franci khotan kongo khada franci khotenyane ngam ken ko khada ndigare nyako yeah il faut qu'on a ken tu indi khaya jia khakidem fakin kerni nanta khuno kusu fake simendo khabate khakidem fakin kerni fansiniku khakidem fakin kerni nanta khuno kusu fake simendo khabate ngom kore na fokita ga khatalla sondini urontey kiyentey fake murundini gachim khawari khanda ta khuno kusu khafakin to kamma khagom kore nari nasi khakane ngara ben khada gel suba ma lele ke khagom kore khanari sigin kane khaga so khoninda gel suba ma lele alla ya do sondo molome aganno dallandi dome yo menjangu koni khadim famu gel nali do sasa harler bane ma golli tiken khasren timaka agin kun gode nga khirndini kara yo ngi bane ko khada nga khamulla makalle kiyem dangi ngam simen khabate makaran ke wore ngam khabaru tirende yo franci khota nam ko kutu bakme khafini ngana no kota so kenti khakumpana yo yere khotenyani franci khotenyani te yo ha franci khotenyani kenyani ngir ke message kay kat khaya khadim famu nga khamulla makalle khakidem fakin kerni nanta khuno kusu fake simendo khabate khakidem fakin kerni yo ndike morso kini yo Mauritanie dama Mali Sénégal Gambie yo Gidima Khaseli Babi Nouakchott Bakel yo Nouadhibou Rosso yeah Avec yo Youssouf Chehidi. Mfakerini Sasa Mumungu de Khabate. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, vous êtes sur rmiinfo.com. Youssouf Chehidi au mic en compagnie de Yimbe Kuma aka Jaspi Kuma. Yes sir. Donc là, on va évoluer vers
nous sommes en 2008, c'est ça, avec Lise Anne-Marie. Ensemble, vous organisez un concert sous le thème de Fête de l'amitié, de la fraternité et de la solidarité. Et vous partagez la scène avec plusieurs rappeurs. Peux-tu nous parler d'elle, de Lise Anne-Marie Ouais. En fait, Lise Anne-Marie, c'est une Française qui habite à Boulogne-sur-Mer. On s'est connus sur un site de poèmes. C'est quelqu'un, on partageait les mêmes valeurs en fait. C'était quelqu'un qui luttait contre les discriminations, contre l'injustice et tout. Et donc voilà. Donc dans ses poèmes, je voyais dénoncer ça. Et comme moi aussi, dans mes poèmes, c'était des poèmes à l'époque qu'on écrivait. C'était pas des textes ou autre chose. Donc tu t'exprimais à travers des poèmes. Donc c'est comme ça, donc on a pris contact, elle m'a montré tout ce qu'elle faisait et tout, et moi aussi. Donc elle a dit que moi je veux faire une fête pour la faire connaître, pour que ça soit fait comme par exemple la fête de la musique a été commencée par 2-3 personnes. Maintenant c'est chanté partout dans le monde. Donc est-ce que toi tu pourrais l'organiser dans ton pays? Si même tu n'as pas les moyens, moi je donnerais des moyens financièrement. Et c'est comme ça, donc on a décidé d'organiser cette fête en Mauritanie en 2008. J'ai invité presque tous les rappeurs. Il y a certains qui ne sont pas venus et il y a d'autres qui sont venus. D'accord. L'objectif de cette initiative, c'était, je cite, de faire passer un message d'engagement pour l'égalité entre les hommes, quelles que soient leurs origines, leur milieu social ou leur contenu ou leur couleur de peau. Autant Voilà, pour moi. exactement. C'est ça. Oui, c'est ça, exactement. Vous avez tout dit. Et après, qu'est-ce qui s'est passé à la suite de cet événement? Oui, à la suite, en fait, c'est elle s'est battue, elle est partie voir Jamel Debbouze pour avoir son soutien. Ça n'a pas été facile. Elle a vu d'autres personnes. Au début, c'était bien parti. Moi, je l'ai fait en Mauritanie. Il y a une autre personne qui l'a fait au Burkina Faso. Il y a un autre qui l'a fait en Algérie. Et ici, en France, elle l'a fait pendant 2 ans. Mais comme il n'y a pas de sponsors, il n'y a rien, elle s'est battue. Tous les soutiens qu'elle avait, qu'elle espérait, ne répondaient pas. Je pense elle a laissé tomber. Est-ce que vous êtes le seul avec qui elle a collaboré? Non. Ou il y a eu d'autres? Oui, je vous ai dit qu'en Algérie, au Sénégal même, mais Non, bon, au Sénégal, en Mauritanie, Oui, en Mauritanie, c'était moi. Vous êtes le seul? Je suis le seul. Ouais. D'accord. En 2009, vous continuez votre bout de chemin. Cette fois-ci, vous retournez à Guidi Maha pour lui faire une tournée qui a eu du succès. Quels ont été les moments forts de cette tournée? C'était des moments inoubliables parce que moi, j'étais à Nouakchott. Je pensais pas que mes chansons étaient écoutées dans la région là-bas. Je savais que j'étais écouté un peu, mais arrivé là-bas, après un jour, d'ailleurs, j'avais pas les moyens, je galérais à Nouakchott. Je venais juste de faire le bac. Les résultats ne sont même pas sortis. Donc, j'étais là, je galérais, je demandais à Lise, est-ce qu'elle pouvait m'envoyer un peu de sous pour aller en tournée. Elle a accepté, elle m'a envoyé de l'argent. Et vite fait, je suis parti au CID pour faire mes tournées. Et franchement, à chaque village que j'arrive, c'est ce village qui répond plus que l'autre encore. Dans mes concerts, je n'ai jamais eu ça. En fait, quand un artiste chante, il y a un moment, les gens s'arrêtent de rentrer. Mais là, jusqu'au dernier morceau, les gens, ils rentrent. Dans tous les concerts que j'ai fait. Et franchement, c'était inoubliable, quoi. Et là, vous dites que vous avez un public, en fait, public qui est plutôt dans votre communauté, qui est la communauté soninké. Et qui aime ce que je dis. Et voilà. Exact, parce qu'ils comprennent le message que je veux faire passer. Et presque, avant moi, il n'y a personne qui touchait ces problèmes-là. Et quelle était leur attente? Le public, en fait, à partir du moment où ils commençaient à consommer votre musique? Leur attente, c'est que je progresse, j'aille plus loin, que je continue à dénoncer tout ce que je dénonce jusqu'à aujourd'hui. D'accord. En 2010, vous participez au festival Assalamu Alaikum. Que représente pour vous ce festival? En fait, c'était énorme. En fait, comme je vous avais parlé, c'est à cause que le concert que j'avais fait au Centre culturel français que j'ai connu Monza. Et après, il m'appelait pour faire un duo avec lui.
Et je le dis encore, comme à chaque fois, comme je dis au début, que je ne relâche pas. À chaque fois, même si ça ne marche pas, j'essaie de continuer. En fait, en 2007, le premier festival, je ne sais pas, c'est 2007 ou 2008, Monza m'avait promis que je vais chanter. Mais en fait, en Mauritanie, il y a 300 groupes. Tout le monde ne peut pas passer. Et finalement, je n'ai pas été parmi les rappeurs qui étaient retenus. D'accord. Donc, j'ai tenté en 2008, venu voir Monza, courir derrière lui, il faut que je passe. Ça n'a pas marché. En 2009, ça n'a pas marché. Mais là, cette fois-ci, en 2010... Est-ce que ce n'est pas à cause de votre affinité, Oui. ou grâce à votre affinité, que vous avez pu participer au festival? Oui, d'un côté, je dirais ça aussi. D'un côté, je peux dire ça aussi. Mais voilà. Mais ce que je voulais dire, de ce côté-là, toujours, les gens je lance toujours, je profite pour lancer un message aux rappeurs qui ne veulent... Un appel? Oui, Ouais. un message surtout aux rappeurs qui ne veulent pas aller jusqu'au bout. Et les rappeurs qui sont là, qui râlent derrière, cela veut dire que pour moi, en tant qu'artiste, quand je veux aller quelque part, rien ne m'empêchera d'y arriver, même si je sais pas comment s'appelle la montagne la plus longue au monde là, c'est Kilimanjaro quoi. Alors on met ça devant moi, pour moi je presserai pour partir parce que je sais que c'est mon intérêt. Donc arrivé à ce festival, beaucoup de gens, comme je peux dire même son nom, je sais pas si votre radio le permet, comme il y avait un mec qui a enregistré, qui s'appelle DJ Dev, qui a enregistré. Dev de 118 ou 308, non? 308. Il était avec Thomas. Comme Ouais. lui, il était là. Le moment où j'ai eu mon concert au CCF, il disait à mes potes rappeurs, il n'arrivera pas parce qu'il connaissait mon niveau. Et là aussi, il a amusé la même chose, que j'arriverai pas parce qu'en 2007, il avait misé que je vais pas y arriver. Et il a dit que ça sera la même chose parce qu'il y a une distance entre moi et lui, on se voyait Comme pas. quoi que tu ne feras pas une longue carrière. Oui, voilà, il ne croyait pas. Mais en fait, ce jour, moi... Sur quoi il se base en fait? C'est parce qu'il croit que je ne travaille pas, que je n'ai pas le niveau et tout. Et bien, alors que moi, je me suis mis à travailler, comme il y avait l'échec de 2007, il y avait aussi, mais dans le rap, il y a des rivaux qui parlent, ouais, il a eu un concert au CCF, il n'a pas pu assurer. Moi, cela ne m'a pas fait... m'a pas détruit en fait. Mais moi, au lieu que les gens ils parlent comme ça, le moment où les gens parlaient comme ça ne m'a pas affaibli en fait. Ça m'a donné la force encore de plus travailler pour leur montrer que je peux arriver. Parce que la dernière fois, si je ne suis pas arrivé, non seulement c'est pas parce que je n'ai pas le niveau, mais j'étais juste débutant. Mais là, cette fois-ci, je vais essayer de remonter le niveau. Et ce jour-là, je peux vous dire, le jour où on a joué ce concert-là avec la fête de la... comment on appelle ça encore? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum festival. C'était au top quoi. Ouais. Franchement, c'était le niveau. On va remonter le niveau. Hein. Ouais. On va remonter le niveau. Là-bas, le niveau. En s'écoutant un troisième extrait de votre album. Le titre, c'est Corruption. Let's go. Rime croisée sur Mbako vocabulaire kankota logoni gel election ngemri ini carte d'électeur ni gaga bito fili wal bito sikia khat jonko election ni kota diga mente khimaha. Vous écoutez RMI-info.com Rime croisée avec Youssouf Chérif. Hal politicien jogo hendu kalko mbiyo mabe mat haydarbe madani ko be fenobe garanto nyani nambranto nyani ko be fenobe politicien ji kunti men tardini men sélection aj batima benate galleji men heppun rewbe nayebe penale mo gasta bandra pinen pa men hal politicien ko hendu kal élection présidentielle maire wal député comme même premier souji comme même halulaji te haydar min jiani ma chogumbur uste ma chogundiam uste ma chog électricité baissé haydar min jiani ko baissé ina rodo kani batte igo gotno igo nene iga khalsin ko noya élection ina dangi on tehi walla adni do jikelo kubeni nyongo da wurdu kuye kon mare me famille hal politicien ji ko hendu kal ko mbino mabe mat
haydarde maɗani ko fenoɓe garanto ñani nambranto ñani har politicejo ko hendu kalko mbiyomaɓe mat haydarɓe maɗani koɓe fenoɓe garanto ñani nambranto ñani o tampiye a guirtikir surbeni go mak katke fanka damma sunti gardo folie falle ir miskino kapcel kane igam kori bannan tok duna kelunge ntanda seranga nya sere sono nya seranga nya sere hikun simmen do ke mbatte walla na digi kani ku animo tiganyan mu khobe bane fina idan tak nyok bane kamma idanga yigene iga wakti na dangang sakka bane antel lamur gebi no khonya kake fak ngana ni kompe antu wulin dono mare me election nganari makan kartun ko parti su animo na fay ke be gage mangana wotata an ka directeur nyana ndigan khane sere sunam makanene sere sunam makangoto te khalsi kengfe agumani len katanji meya hal policeji ko hendu kalko mbino mabe mat haydarde madani ko fenobe garanto nyani nambranto nyani hal policeji ko hendu kalko mbino mabe mat Vous écoutez RMI Rime croisée avec garanto Youssouf Chahidi. nyani nambranto nyani. Wesh yo, de retour de studio. C'est toujours Radio Mauritanie Internationale, rime croisée sur rmiinfo.com. Youssouf Chahidi au mic en compagnie de Yimbi Kouma, je l'ai dit toujours, a.k.a. Jaspi Kouma. Donc là, on va aller en 2014, il me semble. De 2010 à 2014, c'est-à-dire un bond. Après, en 2014, après 4 ans d'exil, vous revenez au Bercail pour assister au Festival international Soniké qui aura lieu du 20 au 24 février à Nouakchott. Il y a eu une rupture avec votre public. Quelle a été votre première impression, le fait de rapper devant ce nouveau public? Ouais, ça c'est la vérité. Je vais un peu revenir en arrière parce qu'on avait écouté l'album, le morceau Ridé, que je n'ai pas expliqué. Après, je vais revenir jusqu'au festival. En fait, ça a été très difficile parce que imaginez, en fait, vous étiez là en Mauritanie, vous vous sentez, vous étiez au bas, vous remontez. Un jour, brusquement, vous sortez dans ça et vous partez en France, vous venez ici. Et là, du coup, comme tu viens de dire, c'est coupé parce qu'ils n'entendent plus parler de... Ils entendent parler de toi, mais tes anciens morceaux étaient là. Et toi qui es là en tant qu'artiste, tu étais là dans le milieu et tout avec les gens qui t'écoutaient, mais tout à coup, tu ne peux pas aller, en fait, tu es là. Et là, ça m'a fait beaucoup de problèmes parce que je suis là en France, je suis arrivé, je n'ai pas de papier, je n'ai pas de travail et tout. Donc ça jouait beaucoup sur moi. Je me disais, attends, moi, je vais faire 10 ans. Donc attends, moi, je vais être comme Bambadji Fall qui cartonnait après. Comme ça, ils sont sortis un peu, ils sont venus en Europe, ils sont éteints. Moi, je vais être comme... J'ai pensé comme ça, en fait. Et vous dites que c'est fini. Donc je ne veux pas dire que c'est fini, mais je dis que si je ne fais pas quelque chose, ça va finir. Donc, et moi, je n'ai pas envie. La manière dont je commençais, je veux continuer. J'ai envie de continuer. Je sais que c'est très, très difficile. J'ai envie de continuer. Donc, je suis resté 2 ans au calme. J'étais en France, je partais, j'assistais dans les concerts, mais je n'ai jamais joué parce que des fois, je n'ai pas l'argent pour faire une maquette. Je n'ai pas l'argent des fois pour prendre les transports et tout. Comme les sons, vous avez vu dans l'album, il y a beaucoup de phases B et tout. Donc, je ne peux pas composer. Même tous les sons qui sont phase A qui sont dans l'album, c'est des sons qui sont composés par Garnet Low en Mauritanie, qui est le compositeur de Advice et tout. Ouais. Voilà, donc qui était quelqu'un que je connais. Je pouvais prendre ses instrumentales sans lui donner de l'argent. Il m'en donnait aussi. Il était hyper sympa avec moi. Donc, c'est ces sons qui sont dans l'album aussi. Donc, c'était comme... En fait, donc c'était ça. Donc, c'est à cause de la galère comme ça jusqu'en 2013. J'ai commencé à enregistrer. J'ai enregistré Ridé. Donc, le jour où je partais pour enregistrer Ridé, j'avais pas du tout confiance en moi. En fait, j'étais perdu. J'avais le texte, j'avais l'instrumental. J'étais perdu. Je me suis dit, est-ce que je pourrais revenir encore? Donc, j'étais là avec ma femme. J'étais un peu stressé. Je dis, est-ce que je peux? Ça sera un test. Est-ce que si je fais ce morceau, est-ce que ça va réussir? Est-ce que même la voix que j'avais, est-ce que ça va revenir et tout? Donc, j'avais un doute. Ouais. Donc, j'ai fait la musique, je l'ai gardée pendant 2 mois. Après, je l'ai sortie. J'ai fait un autre, ainsi de suite, un autre. Et après, je suis retourné, comme là, je vais répondre à ta question, au festival Soniké. Au festival Soniké, en fait, je n'étais pas parti directement pour le festival, en fait. J'étais parti parce que c'était 4 ans. 4 ans, j'étais en France. Et 3 ans, du moins. J'étais en France, je n'ai pas vu la famille et tout. Donc, je suis parti voir ma famille. Et c'est tombé avec le festival Soniké. D'accord.
Je suis parti pour rejoindre mon public. Et franchement, je n'étais pas surpris ce soir-là. Ok, j'ai parlé de votre public, mais de l'autre côté, il y a vos frères d'armes, en fait, les rappeurs. Comment vous ont-ils accueillis? C'est-à-dire après Oui, ces 4 ans d'absence? Oui, moi, en tout cas, ça a été un plaisir parce que c'était des rappeurs, même certains, je partageais rien avec eux, d'autres, on avait des petits soucis comme entre rappeurs, et d'autres que je connaissais même pas, et d'autres que je connaissais. Mais lorsque je suis parti, franchement, tout le monde était soudé, on était tous ensemble, on se soutenait, on a fait une réunion, tout le monde était là, on a parlé, on souriait, on partageait tout. Et franchement aussi, c'était ça, comme je n'étais pas là avant, c'était moi, mais lorsque je n'étais pas là, le hip-hop, il n'est pas mort, il y a eu tellement d'autres personnes qui ont imposé, et je suis content pour eux aussi. D'accord. Avril 2004, vous sortez enfin Ridé. Ridé sort en avril 2014. Ouais. Comme je l'avais dit au début de l'émission, Ridé qui signifie en français nostalgie. L'album vous a ouvert de grandes portes. Nous y reviendrons plus tard. De quoi êtes-vous nostalgique? Nostalgique avant tout de tes proches, de tes parents, comme je dis, mon père, ma mère, mes soeurs et frères, la famille, après, voilà, la famille, les oncles, les tantes et tous les gens avec qui tu partageais depuis quel temps, comme je viens de le dire, tu les as quittés, tu ne sais pas quand est-ce que tu vas revenir, parce que tu es parti, tu es venu, tu vois, à côté de toi, moi j'étais dans un foyer qui s'appelait Marc Séguin dans le 18e. Dans le foyer, je voyais des gens qui me disaient que moi je fais là 18 ans, je n'ai pas de papier, je fais 20 ans, je fais 10 ans, et toi tu es à côté, tu viens d'arriver en fait. Donc tout ça, ça te manque l'Afrique. Tu te dis, attends, moi l'Afrique, lorsque j'étais en Afrique, on me disait qu'en France, c'était pas ça, c'est le paradis et tout. Moi, comment je sais que la France, c'est pas le paradis, c'est je quittais Lyon pour venir, après ma tante est venue me récupérer au gare de Lyon. Je lui ai dit que moi, demain, je vais aller chercher du boulot. J'étais au sérieux. Il me dit, mais comment tu peux chercher du t'as pas de papier? J'ai dit, mais attends, si t'as pas de papier, tu peux pas aller en Afrique, mais tu peux travailler. Elle me dit, non, si t'as pas de papier, tu peux pas travailler. Et là, j'étais abattu pour moi. Parce que moi, je croyais que demain, je peux commencer à travailler. En tant qu'artistiquement, mais pourquoi ce choix? Pourquoi ce choix? Vous êtes artiste. Ouais. Vous n'êtes pas quelqu'un sans emploi. En fait, en Mauritanie, je veux dire, vous êtes artiste, vous avez une carrière que vous devez mener. Pourquoi le choix de l'Eldorado? C'est jeter dans la gueule de loup, si j'ose dire. Vous retrouvez sans papier et de l'autre côté, sachant que il y a la musique, le rap à côté. Ben oui, en fait, le rap, on le sait tout. On le sait tous parce qu'en Mauritanie, le rap, ça ne nous nourrit pas. En fait, c'est nous qui nourrissons le rap. On est barré partout. L'État qui est là, qui n'aide pas. Les sponsors, ils n'aident pas. Personne n'aide. La famille même ne t'aide pas. Et vous pensez que le rap français va vous nourrir? Voilà. C'est-à-dire en venant en France, étant même sans papier. Oui, sans papier, ça allait m'ouvrir des portes. Je pourrais peut-être... Pour moi, je pensais que c'était possible d'aller voir Booba même face à face. Peut-être qu'on avait des illusions, on ne sait pas. Quand on arrive, on va travailler, on va gagner de l'argent. Voilà, on avait ça dans la tête. Mais c'est quand on arrive ici qu'on affronte la réalité. Et cette réalité, je l'ai affrontée. Et vos aînés dans tout ça, c'est-à-dire les rappeurs mauritaniens tels que B.O.B, est-ce que vous n'auriez pas dû, c'est-à-dire avant de venir, vous n'auriez pas dû les consulter ou... Moi, Vous n'êtes pas un aventurier, je veux dire. Vous êtes un artiste. Oui, moi, c'est pas de les griller ou autre chose, mais je sais que B.O.B, lorsqu'ils sont venus en France, je les respecte. De toute façon, c'est des grands frères. Je les respecte, surtout Ousmane, on est amis sur Facebook. Voilà, je les respecte. Mais en fait, eux, quand même, ils nous ont pas montré que l'image, que ici, c'était la galère, parce qu'ils nous parlent de fils à papa, ils nous montrent des choses. Voilà, B.O.B nous ont pas parlé la vérité. Et même, c'est le cas de Big Jazz aussi. J'ai un grand respect pour lui. Big Jazz, il est venu une semaine, il a fait un clip. Si tu vois le clip, tout le monde en parlait à Nouakchott. Donc, c'est qu'il nous montrait, il nous montrait des choses qui nous donnent aussi envie de venir. Ils ne sont pas partis de la même façon, de la même manière que vous. Il faut se poser cette question aussi. Oui, non, mais pour moi, ils sont partis de la même manière. C'était des jeunes de Nouakchott, ce n'était pas des jeunes qui avaient des voitures, des maisons à leur nom. Ils vivaient tous chacun chez les parents. Donc, je me dis ça. Donc, ils sont venus. Moi, le clip de Big Jazz, il est venu même pas moi. Il a fait un clip, on voyait tous les trucs derrière. On dit, moi aussi, j'ai envie d'avoir ça.
Yes. On continuera de parler de l'album, Ridé. Là, on se fait encore une pause. On va s'écouter le morceau En famille, si j'ai bien prononcé. En Qui veut dire En famille. Il est temps de comprendre en fait. D'accord. Donc, Pas amen en poulard, pas amen. il est temps de comprendre quoi? Hein? Il est temps de comprendre, les choses, voilà, les choses réelles, les choses en face. Il faut pas fermer les yeux sur tout. Par exemple, pourquoi je dis en famille, c'est trois thèmes différents. Donc, je ne pouvais pas mettre en thème, je ne pouvais pas dire mariage forcé, je ne pouvais pas dire immigration, parce que je parle en famille, c'est quoi? Ça parle de... Le premier couplet, ça parle de quand chez nous. Je ne sais pas s'il y a ça beaucoup chez les Halpolars, mais chez les Soniques, c'est comme ça. Si quelqu'un meurt, on fait une grande fête pendant une semaine. Même si la famille n'a pas d'argent, il va aller prêter de l'argent. Après que les gens sont partis, lui, il sera endetté. Ils vont faire la fête alors que dans la religion, c'est interdit. Donc, je dis en famille, il faut comprendre cette situation. Je les ai donné ce que moi, je connais. Je parle d'aussi que peut-être que tu es dans le... Excusez-moi si tu es dans ça aussi. Parce qu'un homme qui arrive en France et qui va laisser sa femme là-bas, soit disant non, je ne vais pas amener ma femme ici parce que si les enfants, mes enfants vont naître ici, ils vont être des bandits, ils ne vont pas réussir. Voilà, ils vont boire de l'alcool. Donc, je dis que ce n'est pas normal parce que alors que la femme est là-bas en Afrique, elle souffre parce que moi, personnellement, en tant qu'homme, je ne peux pas supporter 2 mois sans ma femme. Et je ne comprends pas comment une femme peut supporter 3 ans sans son mari. Ok. Donc, en famille, c'est parti. Voilà. rimi du famu kendiga men komi allam keko atona dag duwa bona jomfe ona ile do tabatu durgoto baba na dag duwa makan tumbora durgoto magna dag duwa makan fuddi wassa. Vous écoutez RMI.com Rime croisé avec Youssouf Cheikh. Limbe Kuma Limbe Kuma Hey tako, ketan kenti yaguno, ketan kenti simene Bakeriana kina, pake fransi Ada sunyangandanga, harangana haji Ayana jarana, khinkede Ngando yeli walu dome Ma baker saran kama Ngando haruna sambo walu dome Ma baker saran kama Angata kuyok mula dakat modini Anati na kachembege Kenya posandanga Ngandala na hambono dini Ankenka bakeri Andita koye hini hasusiki dange vale Anko sile, donganda sunya takuda katakuga do fume anken takukara minke daga modin trindi yelo ku yoku daga to nyaage ni walinke yimbe kuma de khaterinke na tikti la Vous écoutez RMI.com Rime croisé avec Youssouf Cheikh. Kuma Yimbe Kuma Yimbe Kuma Yo Khati, Khayan Kanikou responsable, mais moi je vous dis, vous êtes tous des irresponsables. Khawkhoti le Sengarini, Anarisi comme la Kigam location, Kinananya Honda Dumbundi, Antkake situation, surtout comme Menari, Jignate partout, Douche Nikou Manyantonia, Nico, Rime Khapai, croisé Khankot sur Allah, RMI.com Allah. au cœur du hip-hop mauritanien. Imbe Kuma Imbe Kuma Imbe Kuma Imbe Kuma Imbe Kuma Imbe Vous écoutez RMI.com Rime croisé avec Youssouf Cheikh. Imbe Kuma Imbe Kuma Imbe Kuma Imbe RMIinfo.com, rime croisé avec Youssouf Cheidi, toujours au mic en compagnie de
Yembi Kuma a.k.a. Jaspi Kuma. Alors là, on parlait de l'album, donc on vient de s'écouter le morceau En Famille. Comment se construit un album? Difficilement, parce que surtout si on n'a pas une maison de disques, on n'a pas des soutiens, on n'est pas par exemple un chanteur alpulaar ou un chanteur soninké qui va chanter dans le mariage, qu'on lui donne beaucoup de lilas d'argent. Donc il faut travailler, payer ta maison, payer ta nourriture et après en plus payer les studios pour enregistrer un album. Donc très difficile. D'accord. Non, je parlais plutôt, quand je dis construction de l'album, je parlais plutôt dans le sens où, c'est-à-dire comme votre album s'appelle Ridé, Nostalgie, est-ce qu'il y a le respect du thème? C'est-à-dire quand on dit nostalgie, c'est-à-dire tous les titres abordés seront en rapport avec le thème global de l'album ou non, on a le libre choix de... Bon, effectivement, moi, je ne parle pas globalement, je parle de moi-même, mes connaissances. Moi, je pense que c'est pas le jour où je fais donner le titre, que le titre de mon album doit correspondre à tous les 10 titres de l'album, doit quand même rester dans le thème Ridé. Non, moi, je n'ai pas vu ça comme ça parce que c'est que j'ai compris, je vois beaucoup de noms donnés aux albums et qui ne correspondent pas. Il y a d'autres thèmes quand même qui ne correspondent pas. Qui ne respectent pas. Voilà. Et donc, thème. moi, je vous dis mon album, non. Ça ne le respecte pas. En tout cas, mon album. D'accord. Ouais. Ridé, c'est le premier titre de l'album. L'album s'appelle Ridé et le premier titre après l'intro qui est Ridé. Voilà, qui représente. Nostalgie. Il n'y a qu'une chanson qui représente le titre de l'album. D'accord. Vous parlez de l'Eldorado, de la féodalité, de l'esclavage. Autant de thèmes, ça nous fait dire que c'est un album riche en thématiques. Expliquez-nous tout ça, le fait d'aborder tous ces thèmes. Ouais, en fait, c'est des thèmes comme tu viens de dire, l'Eldorado, on en a parlé un peu, qu'un jeune Africain, quand on lui dit de ne pas venir en Europe, il ne va pas y croire, y compris moi. Moi, à chaque fois, je prends l'exemple sur moi-même. Je dis que avant de venir, juste il y a peut-être un an avant de venir, je voyais il y a une association malienne qui est ici, je sais pas, il est à Montreuil ou quoi. Ils ont fait une vidéo soi-disant, ils ont pris des femmes qui galéraient, ils montraient des trucs. Qu'est-ce qu'on dit? On dit dans France, ngarte. C'est tout. Qui veut dire si on est en Afrique, sur France, là, ngarte. D'accord. Artata, tu dis France, là, tu restes. Mais c'est vrai. Donc moi-même j'avais ça. Mais c'est lorsque je suis arrivé que je me suis rendu compte que c'est pas ça en fait. D'accord. Donc mais maintenant, moi, je fais Ridé. C'est de donner ce que dire. Ici c'est difficile. Mais il n'y a pas un moment j'ai dit ne venez pas. Mais je dis qu'il y a ça si vous venez, il y a ça. En fait, c'est un choix. Maintenant, pour moi, c'est de préparer les gens. Moi, peut-être qu'on ne m'avait pas préparé que si je viens, ça va être difficile. Mais moi, celui qui a écouté Ridé, Yimbi t'a pas dit viens pas. Hein. Mais il t'a dit que si tu viens, tu vas galérer, forcément. C'est ça qu'il t'a dit. Maintenant, quand tu n'écoutes pas, tu n'essayes pas, tu avais un bon projet en Mauritanie, tu le laisses pour venir en France. Il faut savoir, quand tu écoutes Ridé, tu vas dire Yimbi avait raison. Il m'avait dit ça, mais je ne l'ai pas écouté. Ah ouais, Et aussi que si quelqu'un aussi, il a un enfant ici, et que l'enfant lui envoie pas peut-être de l'argent, il peut savoir, ou bien ne l'appelle pas, ou bien que tu as un ami ici. Moi, je parlais que mes amis aussi, je ne peux pas les appeler parce que je parlais moins. Que les parents, je ne peux pas les appeler parce que je parlais moins de les appeler. Donc, qu'ils sachent qu'ici, c'est dur des fois, même si tu as envie, tu entends que tes parents sont à l'hôpital, subhanallah, malades, tu ne peux pas avoir de l'argent pour leur envoyer, tellement que ta situation est bizarre ici. Tu ne peux pas leur envoyer de l'argent. Et le thème de féodalité, oui. L'esclavage également, qui est répandu chez les Soninké. Si. Davantage tout comme chez les Haratines en Mauritanie. Oui. Vous avez eu à écrire un article sur un de ces thèmes. Ouais. En fait, oui, j'ai écrit ça. D'ailleurs, ça me crée beaucoup de problèmes dans le milieu soninké que je chante ça, la féodalité, l'esclavage. En fait, ils disent, ouais, ça n'existe pas parce que l'esclavage, c'est juste... L'esclavage n'existe pas en Mauritanie, c'est juste dans le milieu non, Haratin.
excusez-moi, j'ai un problème. Voilà. C'est dans le milieu haratine que ça existe. Oui, si on parle l'esclavage, mais moi je leur dis une chose, l'esclavage qui existe dans le milieu haratine, l'esclavage que Biran Daoul Abeid est en train de lutter, c'est quelque chose que Martin Luther King n'a pas connu. C'est quelque chose que Malcolm X n'a pas connu. Malcolm X n'a jamais pris un esclave dans les bras d'un blanc. Et Malcolm X ou Martin Luther King n'ont jamais fait ça. C'est que Martin Luther King et Malcolm X ont lutté, c'est les droits des Noirs. Donc, dans le milieu sonique, aujourd'hui, tu ne vas pas aller dans une famille sonique. Tu trouves qu'une femme ou un homme travaille force, mais c'est les droits. Okay. Celui qui était esclave, un descendant d'esclave, ne peut pas toujours se marier avec un descendant de féodaux. C'est impossible. Celui qui est esclave, même si tu as mis le Coran, tu l'as répété 5 fois, et qu'il y a un soninké ici qui est descendant de femme maraboutique, même s'il n'a jamais été il ne connaît pas écrire l'arabe. S'il y a les prières, celui qui se met devant, celui qui est descendant d'esclave, qui connaît, qui maîtrise le Coran. D'accord. En fait, est-ce que ce que vous dites dans vos morceaux, est-ce que réellement le public, en fait, ceux à qui vous adressez, écoutent réellement? Oui, c'est un truc que j'ai fait. Et puis, la manière dont je l'ai fait ici, je ne l'ai pas fait avec beaucoup de détails. Là, dans la chanson, j'ai chanté de la féodalité. Parce que pourquoi? Déjà, je l'ai partagé en 2 parties. Une partie, c'était les féodaux qui représentent les soniqués dans l'État et qui n'ont jamais rien fait pour déjà toute la région. Je parlais d'eux. Et en même temps, je parlais que pourquoi on dit qu'à chaque fois, on entend comment Alplar Gonen Gotum, Je dis comment on peut être Gotum alors que y a le mensonge. Si moi, demain, je veux venir marier ta fille, tu me dis non, toi, tu es esclave. Moi, je veux être imam, non, toi, tu ne peux pas parce que tu es esclave. Comment on peut être Gotum dans ça? On ne peut pas être Gotum. Je dis, attendez, réfléchissez. Mais est-ce que vous parlez aux imams? Hein? Est-ce que vous parlez aux imams? Les imams que je rencontre, j'en parle, ils disent que c'est normal parce que dans le milieu sonique, c'est un tout petit peu... Ils vont encore me détester parce que je veux dire, c'est du mafia. C'est que les castes des griots, là, on les appelle des Nyahamala et les marabouts, surtout, qui font ça. Qui font ce système-là pour que ça reste. Donc le marabout, il ne veut pas sortir de sa mosquée parce que le marabout, même il y a des cotisations des villages, je vais le dire ici, après ils vont crier. De certains villages, les marabouts ne sortent pas de cotisations alors que les esclaves et les nobles, ils le sortent. Mais les marabouts, c'est des gens qui bouffent, qui mangent et ils ont tout facilement. Donc ils ne veulent pas sortir de cette mode de vie-là. D'accord. Voilà. Et autre thème de l'album, c'est-à-dire au-delà de la féodalité, de l'esclavage, l'Eldorado, il y a quoi d'autre comme... Parce que puisque l'album est composé en soniqué, et du coup on a du mal à comprendre. Par exemple, vous avez mis une chanson tout à l'heure, Hal politicien du Gendou. Voilà, ça c'est un message de dire que tous les politiciens mauritaniens, en général, mais mauritaniens, ils ne disent pas la vérité. Nous, à chaque fois, quand les élections s'approchent, je parlais de ça. Et ils viennent au 5e, celui qui a plus d'argent, il vient, il donne 2 kilos de riz à une famille, tu vas aller voter. Le jour de l'élection, moi je connais, moi-même j'en ai fait. Je pars, je ramasse tous les cartes de lecteur de mes potes et tout, on est 200. On vient, on nous donne 1000 euros, 1000 ouguias, 2000 ouguias, on ne va pas voter parce que pour l'autre c'est tout, pour nous empêcher de voter, ou bien on vote pour toi. Si tu nous donnes, j'amène 200 dans le quartier de 5e, moi je vais réunir 500 cartes. Je dis à Ibrahim Mokhtar Sall, on va voter pour toi. Tu nous donnes 100 000 ouguias, c'est tout de suite que les billets arrivent. Donc j'ai dénoncé ça, que ce n'est pas comme ça. Parce que je dis que ta carte de lecteur, ça compte, ça peut changer. Donc arrêtons de faire tout ça. Mais la campagne en dehors de ça, en fait, c'est quoi le combat en tant qu'artiste, rappeur? C'est un combat qui devrait être mené au quotidien. Ouais. Mais sauf que le plus souvent, on se rend compte qu'en Mauritanie, qu'on entend plus les rappeurs parler que quand il y a les élections, en fait. Non. Après, c'est fini. On ne les entend pratiquement pas. Non, il y a des rappeurs. Quelques sons. C'est-à-dire, il n'y a pas de campagne de sensibilisation. Oui, mais pour faire les campagnes aussi, c'est ça, les rappeurs, parce que le rap mauritanien n'avance pas. Moi, j'ai ma famille à nourrir, par exemple. Si je suis en Mauritanie, par exemple, je suis enseignant à l'école, ou je suis professeur, ou je suis soudeur, ou je suis ça.
pour avoir ces campagnes qui disent il faut que je laisse ça. Si je laisse à être soudeur ou à être menuisier, qui va aller nourrir ma famille demain pour aller faire campagne? C'est parce qu'on n'a pas su notre musique. L'État, le ministère de la Culture nous avait aidés pour que la musique puisse avancer. Moi, si je vends l'album, c'est protégé et tout, je peux gagner de l'argent. Maintenant, je les monte, je peux sortir, aller travailler, sensibiliser et tout. Mais si un artiste, tous les artistes modernes, que ça soit traditionnel, tout, traditionnel rappeur, on n'a pas les moyens. Donc, si tu te lèves le matin, la première des choses, au lieu de faire tes répétitions de ta propre musique ou bien de les autres, c'est d'aller travailler pour nourrir ta famille. C'est après travailler, après tout ça, que tu prends le petit temps entre le soir, même si tu vas les soirs gagner, répéter là, toujours répéter un petit temps le soir avant d'aller dormir. Et après. Le rap mauritanien n'avance pas. Ok. J'ai parlé au début de l'émission. La question à savoir, est-ce qu'il n'y a pas un manque de volonté à proposer quelque chose de solide, de costaud, pour que le ministère tutelle puisse vous accompagner? C'est-à-dire la question des droits d'auteur. C'est quelque chose que les rappeurs doivent mettre sur place. En fait, il ne faut pas attendre que le ministre ou une autre structure le fasse. Mais non, c'est plutôt à vous. Après, quand vous dites vous-même que le rap mauritanien n'avance pas, moi, ça me semble un peu, tu vois, comme je disais, un peu contradictoire. Pourquoi ? Aujourd'hui, vous allez en Mauritanie aujourd'hui, vous leur proposez, nous, on veut cette structure. Je vous explique, en fait, pour la question de droit d'auteur. En fait, si il y a cette structure sur place, supposons que RMI Info, que nous sommes nous, si on fait passer un morceau de Yimbinkouma, c'est-à-dire il y a un papier qu'on doit remplir. C'est-à-dire de telle heure à telle heure, on a fait passer un morceau de Yimbinkouma et qu'on doit envoyer à cette structure. C'est-à-dire à partir du moment où nous, on ne le fait pas et que toi, tu as écouté ton son sur notre radio et que tu appelles la structure, est-ce que RMI Info vous a envoyé un papier comme quoi qu'ils ont fait passer un morceau de Yimbinkouma? S'ils vous disent non, vous venez nous porter plainte. Mais ça, c'est pas au rappeur de le faire. Non, mais je vous explique. Si c'est à vous de le faire. Après, ça va aller à un tribunal. Donc, si nous payons la caution, si nous payons la caution, c'est-à-dire l'argent, les 50% reviendront à Yimbinkouma, les 50% ce sera pour la structure. Donc là, à partir de ce moment-là, ça crée ça participe au développement de l'économie. Après, il n'y a pas aujourd'hui de structure solide en Mauritanie. Je finis et je vous donne la parole. Vous allez tout de suite à Nouakchott, en Mauritanie. Il n'y a pas un endroit où on peut aller pour se renseigner ou avoir de... C'est la politique, tout ça. Non, même pas. Non, parce que pour faire ça, il faut un départ. En fait, personne n'est pas un débat. Mais non, pas un débat. Je vais aller un peu plus loin en vous donnant un exemple plus concret. Aujourd'hui, vous êtes combien en Europe comme rappeur mauritanien? On est une dizaine, peut-être. Plus, ok, une vingtaine. Moi, je peux compter une quarantaine rappeurs mauritaniens. Je vous assure. Un tout petit exemple. Supposons que chaque mois, un rappeur mauritanien mette 200 € de côté. Ça n'a jamais existé de toute façon. 200 € par personne. En une année, en 12 mois, ça fait combien? Vous imaginez? Mais pour 40 personnes. Ça c'est une organisation, mais ça n'a jamais été. On ne va pas faire ce que l'État devait faire. Non, mais ce n'est pas à l'État de le faire, c'est plutôt à vous de faire cette démarche. En fait, cette somme que vous allez cotiser, vous pouvez en construire une salle de spectacle. Cette salle de spectacle, elle sera louée par exemple par d'autres événements. C'est-à-dire, tu as les écoles privées qui font souvent des journées culturelles. Donc, ils vont aller louer la salle des rappeurs. C'est une très bonne idée. Vous voyez, cet argent-là, vous pouvez le mettre de côté et construire quelque chose d'autre. Moi, j'en ai parlé à quelqu'un, je ne veux pas citer son nom, comme nous sommes à la radio, donc c'est un peu privé. J'en ai parlé à quelqu'un, tu vois, ils ont une structure, eux. Ils auraient pu le faire, mais ils ne l'ont pas fait. Après, tu t'imagines que il n'y a jamais eu de disque d'or
dans le milieu rap mauritanien. À qui la rap, faute? non, pas rap, musique mauritanienne. Non, on parle de rap. Comme nous sommes sur Oui, une émission de rap, donc on va parler de rap. Parce que les autres genres de musique, Jaguar et tout, ils arrivent quand même à faire de grosses scènes. Tel que Noura qui a fait, qui a partagé la scène, ou qui partage la scène avec, comment ça s'appelle, Pharrell Williams et entre autres. Donc après, il ne faut pas, que vous dites tout le temps que c'est de la faute de l'État. Non, moi je suis désolé. Mais si, ben oui. Je suis désolé. Ouais, c'est Avant c'est de, ton point donc de voilà, vue, là on va passer à notre rubrique 5 raisons. C'est-à-dire c'est simple, c'est un jeu. Je vais vous faire écouter des extraits et vous allez me donner les titres. Ou sinon, dans le cas contraire, le nom de l'artiste. Ah bon. Allez, let's go. On se retrouve juste après le jingle. Ça va être chaud, ça. Vous écoutez Rime Croisé sur rmiinfo.com, 5 raisons. Rime Croisé sur rmiinfo.com, au cœur du peuple. Judgment Yard. Hop on this ride, all through this ride. Fuck on your seatbelt, really tight. We kill the hot, make the people think. Can't give up hope, no. Focus is on win. Vous le connaissez? Ah non. Si vous partez dans... Moi, j'écoute pas américain. Non, c'est un rappeur mauritanien. Il en rigole. Il n'en croit pas ses yeux. C'est un rappeur mauritanien. Lui, là? Oh, ouais. En plus, vous l'avez vu, hein? Vous l'avez vu à Paris. Est-ce que vous pouvez le remettre encore, mais c'est une fois? Vous écoutez rmiinfo.com Rime croisé. avec Youssouf Chehid. Ah non, je connais pas, c'est la première fois que... Il est basé en Belgique. Il a fait le featuring avec Sisla Kalanji. Vous voyez pas de qui je parle? C'est comme si... Non, je sais pas c'est qui, mais Vous l'avez c'est comme vu sur si... scène il n'y a pas longtemps. Oui, c'est comme si que... Je vous donne des indices encore. Ouais. Non, c'est comme si que... C'est Dynamite. Dynamite. Ouais, Il était au concert de CTD. Ouais. Non, je le connais pas. Ah ouais? Ah non, je le connais pas. Mais c'est comme si que j'avais vu une chanson en Mauritanie qui a fait un truc avec Sisla. C'est lui, c'est exactement lui. Ah oui, je le connais Donc pas. voilà, là vous avez perdu. On passe au son numéro 2. Je vais perdre, ça sûr. Gangsta. G-A-N-G-S-T-E-R. Gangsta. Vous écoutez rmiinfo.com Rime croisé. avec Youssouf Chehid. Non, I don't know. Je connais pas. Mais laissez quand même... Eh ben, c'est trop dit petit. I don't know. Ben Il non. est toujours avec Sisla lui. C'est Kara du Carrefour Buzz. Ben, vous ne l'avez pas laissé partir. Kara, je connais Kara. Si. Non. Le morceau s'appelle Gangster. Ouais, mais non, vous ne l'avez pas laissé partir, c'est ça. Mais je connais. En fait, Kara, je ne le connais pas. Ce n'est pas un rappeur qui est connu en Mauritanie de toute façon, Kara. Il est venu après moi. Il n'est pas très connu, mais je connais, il a fait 2 sons avec Farouk. Vous connaissez Farouk? Je l'entends parler de lui. Ouais, Farouk, moi, et on avait fait beaucoup de sons. Donc, Farouk m'a envoyé les sons, j'ai les sons avec moi. Donc, je connais Kara. Mais bon, je ne connais pas ces chansons, mais Kara, il n'est pas. Tous ces deux chansons, ces deux artistes, ils ne sont pas trop connus en Mauritanie. Kara, je pense qu'actuellement, il arrive à se faire un nom. Donc voilà, ça, c'est le premier clip qu'il avait mis sur la toile. Ouais. Il y a eu un deuxième. Ah, mais comme ça, c'est petit. Mais moi, c'est le premier couplet. Non, je vais tout perdre, c'est sûr. Deux couplets, ça fait long. On passe au son numéro 3. Rime Croisé sur rmiinfo.com, au cœur du peuple.
Advice. Non, c'est pas Advisor. C'est un collectif. Ils sont 3. Non. Ils ont sorti un maxi-album. En fait, un DVD. Je connais, c'est Dahman Pro. C'est Dahman. Hein? Def Khalis. Oui, c'est Dahman Def Non, Khalis. ils sont 3 en fait. Ouais, mais il y a Babisco, il y a Dahman. Dahman, il a tout fait devant 5e. Exactement, Babisco, Dahman et... Je connais Dahman depuis qu'il n'était rien, Et tout j'ai petit. oublié Je connais le très bien. Oui, c'est Dahman, oui. Voilà. Ah oui, je connais Dahman. Il a tout commencé avant de commencer à chanter, avant de commencer à comment dirais-je, à faire les vidéos et tout. D'ailleurs, la vidéo, il a commencé à faire une vidéo, il l'a fait avec ma caméscope. Il a commencé la première fois. Ok, on passe au son numéro 4. It's your boy Nima, it's your birthday, yeah. Oh, nah, yeah, it's your birthday. We can turn it up and then drink some more. It's your birthday. Shout out, bring your friends and I'll bring them all. Vous écoutez RMI-info.com Rime croisé. avec Youssouf Chahidi. It's my birthday, so it's your birthday. It's your birthday. It's your birthday. It's your birthday. Vous voyez pas? Non. Une Sonic. Non, aux États-Unis. C'est un indice que je vous donne. Il vit aux États-Unis. Je ne le connais pas. Il a sorti un album il y a pas longtemps. En fait, un EP, on va dire. Je connais un gars qui est aux États-Unis. Un Sonic. Je vous donne des indices. Non, je ne connais pas. Un Sonic gars, je ne connais Je pas. vous donne la première lettre. N. Je ne le connais pas. Nima Vision. Jamais entendu. Vous connaissez pas? Non. Ah ouais? Non, c'est la première fois. Il cartonne en ce moment. Au niveau États-Unis. Ou bien- Même au niveau, tu vois, le public mauritanien, en tout cas, Ah ouais. le connaît. Ah, moi, je suis pas dans le milieu de la musique, moi, donc hein. Je connais pas tout ça. 4 de perdu. On passe au dernier, le 5e. Dream or mood. That's word. That's word. That's word. That's word. That's word. That's word. We killing, we make it hot and chilling. We breaking bad. Rime croisé sur RMI-info.com That's au word. cœur du hip-hop américain. Punchline de rappeler, passe-moi des champelés. Pas de roi pour une couronne dîner. That's word. That's word. Soko Easy. Ouais, c'est bon. Soko Easy. Soko Easy. Claire. Une réponse sur 5. 2. Non, je suis pas d'accord. Tahman, j'ai trouvé. Vous avez pris qui le gars de Belgique? Dynamite. Oui, lui, peut-être qu'il est connu, mais il est européen, lui. Kara, il n'est pas connu. Peut-être actuellement, il est connu. Moi, je suis plus à Ah Mauritanie. bah, c'est justement ça le but de la rubrique. Faire connaître les nouveaux. Voilà, faire connaître ces talents-là, c'est-à-dire des mecs qu'on ne connaît pas, que les gens ne mettent pas en avant le plus souvent. Non, c'est Et bien. c'est ça l'initiative ou le concept. Donc là, en général, nous sommes vraiment dans le concept de l'émission, rime croisée. C'est-à-dire, à partir de cette rubrique, rime croisée, qui signifie rime croisée, R-I-M, comme vous l'entendez, avec le petit T. On a fait le tour on va dire, du monde. Aux États-Unis avec Nima Vision, en Belgique avec Dynamite, à Nouakchott avec Kara, et nous sommes, à Paris. Donc, ça fait le tour. Rime croisée, c'est exactement ça. Ouais. Donc, là, nous arrivons pratiquement à la fin de l'émission. Il y a juste 2 choses, en fait. Avant de se quitter, vous allez nous faire un acapella. La tournée. Vous allez faire un On n'a pas acapella fini avec et l'album. Exactement, j'allais en venir. Je disais tantôt que l'album vous a ouvert des portes, c'est-à-dire de grandes portes, on va dire. Pas des grandes Bah oui, Je ne suis pas encore dedans. vous avez quand même gagné un concours, c'est-à-dire vous faites partie des 10 premiers, des 10 gagnants Du concours Star du Africa. concours. Est-ce que vous pouvez nous parler
de ce concours? Ouais, le concours Star Africa, même cette année, actuellement, ça continue. D'ailleurs, celui qui avait gagné le prix du jury du concours, Mirama Fall, Mirama, c'est ça, Fall? Ouais, je ne peux pas dire tellement. Et c'est elle qui a gagné en même temps le prix découverte des RFI. Donc, cela veut dire que c'est un grand concours quand même. Donc, j'ai participé dans ça et les Mauritaniens ont voté pour moi. Et ce concours m'a permis de signer avec un label indépendant. Voilà. Qui est en train de distribuer l'album sur toutes les plateformes de téléchargement aujourd'hui. Et qui distribuera les 2 prochains albums de Mbekuma également. Qui vont venir. Ouais. Donc là, ça c'est des portes, c'est quand même quelque chose de... Ouais. Franchement, ça va. Par exemple, aujourd'hui, si vous partez, j'ai eu un compte certifié sur Deezer. Donc, si vous tapez, vous allez voir tout. D'accord. Voilà. Autre chose, là, vous avez communiqué sur votre page, sur votre compte Facebook, comme quoi que vous allez faire une tournée. Vous pouvez aussi là nous développer, c'est-à-dire une tournée qui se fera après le Ramadan. Ouais, en fait, comme l'album est sorti, d'habitude, toujours je fais pas comme font tout le temps les autres, en fait, par manque de moyens ou manque de temps. En fait, normalement, quand un album ça sort, tout de suite, on va en tournée, Mais moi, comme j'avais pas le moyen, j'avais pas le temps, l'album il est sorti. Le moment où l'album est sorti, j'ai pas assez de moyens pour partir en tournée. Donc, parce que je venais juste d'arriver de la Mauritanie. Donc, j'ai décidé quand même, on dit, je sais pas, mieux vaut tard que jamais. Jamais. Donc, je préférais, je me suis dit, après le mois de Ramadan, je vais amener l'album. Comme les gens, c'est sorti ici en France par un petit truc... C'est là-bas sur le label indépendant, c'est virtuel. En fait, c'est pas virtuel, mais c'est digital. Il le distribue en format digital. Mais en format physique, l'album physique, c'est sorti avec Qualitex Production qui le vend. Donc ici, les gens qui sont en Afrique n'ont pas le moyen de l'acheter ou de l'avoir. Donc maintenant, moi, je vais dupliquer plusieurs albums, peut-être 2 à 3 000. Il ne faut pas faire beaucoup plus. Et je vais aller maintenant... Je vais faire des concerts là-bas. Comme en Nouakchott, je ne peux pas jouer en Nouakchott pour le moment, au nom de l'album, parce qu'en Nouakchott, je n'ai pas un grand public. Mais je sais que dans les régions, j'ai un public là-bas, je vais aller dans les régions. Et quand je reviens encore, pour la deuxième album, là, je vais essayer de voir si je pourrais m'imposer à Nouakchott. Ok. Je crois qu'on a fait le tour de votre carrière ou de votre parcours. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ou... Bon, je pense que, comme tu as dit, on a tout dit. Ce qui était surtout plus important pour moi, c'est de parler de l'album. Et on a dit tout ce qui était important dans l'album. Donc, voilà, je pense que le nécessaire a été dit. Toujours, des fois, on n'a pas tout de suite les mots, on oublie parce que, voilà, donc c'est ça. Ce que je vais ajouter, c'est que je vous remercie. Franchement, ça a été un plaisir d'être contacté par toi. Tu m'as parlé de ça et c'était un plaisir à chaque fois que ton pays s'intéresse à toi. En fait, là, cette fois-ci, ce n'est pas moi qui est venu parce que vous avez fait des recherches et vous m'avez connu, je ne sais pas sur quel moyen. Ça, c'est une fierté. Je me suis dit qu'il y a des gens qui s'intéressent à moi. Moi, je me suis dit, c'est ça, j'ai un truc qui est dans ma tête tout le temps. Je me suis dit qu'aujourd'hui, moi, je me suis engagé depuis beaucoup d'années, depuis Célibabi. Je me suis engagé à être fier et décomplexé sur ça, de dire que moi, je suis un rappeur soninké. Et à toujours, je veux donner une explication à Mauritanie. Ce n'est pas parce que je suis un rappeur soninké que je ne suis pas mauritanien. D'ailleurs, le concours Star Africa, j'ai vu beaucoup de Mauritaniens qui étaient halpoula, qui disaient que non, on ne va pas voter pour lui parce qu'on raciste, qu'on connu. C'est d'ailleurs la première fois que moi je vois autant de Mauritaniens donner de la force à un frère. Oui. En général, les gens ne le font pas. Oui, ne le font. Mais là, certains l'ont fait, mais il y en a aussi qui ont dit ça, qui ont dit non. Mais la majorité, en fait, non. Quand on parle du classement, c'est-à-dire... Oui, du classement, je peux dire, je ne le cache pas, que les halpoulars, les autres... Non, on va dire les Mauritaniens. Oui. Parce que quand vous dites les halpoulars, les non, je veux dire sont exclus. Oui, non, je veux dire que... Les Maures également. C'est ça que je voulais... Non, c'est ça que je voulais dire au début. Je voulais dire que moi, en fait, j'ai pris un combat. C'est pas parce que je suis mauritanien, mais je fais plus soninké. Mais cela ne veut pas dire que j'aime pas les peuls, les trucs. Donc, mais sur ça, les halpoulars, tellement que moi, je ne rappe pas en halpoulard, ni en wolof, ni en hassania. Mais les hassania, les peuls, ils ont voté pour moi plus que les soninké. Ok. Vous allez nous faire un freestyle. Donc, freestyle flow ou a cappella. C'est comme vous voulez.
là où vous vous sentez à l'aise. Ensuite, on se quittera avec le morceau Andu, en featuring avec Lassana Hawa, c'est ça? Ah oui, oui, en featuring avec Donc Lassana. voilà, on va clôturer l'émission avec ça. Mais en attendant, moi, je vous donne rendez-vous à la rentrée, c'est-à-dire au mois de septembre, parce que nous serons en vacances, comme nous sommes en France. Donc voilà, c'est normal. On se retrouve là, on se retrouvera. Je vais y arriver, je pense. On se retrouve dès le mois de septembre pour de nouvelles choses. Une émission beaucoup plus constante. N'oubliez pas de nous envoyer vos suggestions, vos critiques, elles sont les bienvenues. L'émission sera tout de suite mise sur la page, c'est-à-dire dans un quart d'heure sur la page Facebook Rime Croisé. Vous pouvez également nous suivre sur YouTube avec la chaîne Regarde d'ailleurs. On vous laisse avec Yimbi Kuma pour son freestyle. Bon, voilà, avant de faire le freestyle, je vais dire quand même, moi, d'habitude, j'aime pas les mots comme ça, de dire mes fans. J'aime pas utiliser le mot. D'habitude, je dis que les fans du hip-hop mauritanien, parce que nous sommes tous mauritaniens, nous sommes des artistes. Je pense que les fans, en général, qui vont être derrière Advice, les mêmes qui vont être derrière PA, derrière Jamenteki, en général. Donc, moi, je dis que peut-être que certains aussi sont derrière moi. Donc, je dirais que je donne un big dédicace à tous les fans du hip-hop mauritanien, à tous ceux qui sont derrière les rappeurs mauritaniens, y compris vous, les journalistes, les médias, tout. Big dédicace à vous et je vais faire un petit truc. Bon, comme ça, peut-être que je ne vais pas... Un beatbox, si vous voulez. Ouais. Kuma darjante, feti jambante, jasante, mullo mulina magda yanka marunte, angati jallinte, duna sugra la garante, kenyan sayang nyasar halkinte, angatren ko khajinte, anyinda khonne, artunantim feti fonne, surtout kenka anni l'emporte monnaie, anga ko kudo be geduli bagane, kenyan sig alag na skara bane, anga ko fune, gripa kenya ko kane, anaro do gunne, ko kanjane, durfa lagra nya khonno sogo, kenyan sayang nyugo lemme, ko fontalon kille, make guma lemme, ken kundalantil dome, petam fab remme, dagdam lemme, nam hallo kumme, aglan fo bak me, andang gomme, tandan terinka namada kume. Vous écoutez RMI Yes. Rime croisé avec Youssouf Chey. Rime Croisé, épisode numéro 1 est terminé. Le podcast sera disponible dans un quart d'heure sur la page Facebook Rime Croisé et sur la chaîne YouTube Regarde d'ailleurs. On se capte à la rentrée. Rime croisé sur RMI.com au cœur du hip-hop mauritanien. Lemneke simme fonne anandu du fonne nangirino kuntu namada faba dambentu ndanaglenki tuna lomnu kusubono isu perdi kendinke mamlenki gili khapke na bange moritani no ho mudema wala fulla lemme walwol fo lemme gasoni ke sugunu kenti warini kenti nyanyini maduna su gana giri ndanda soni kaleme be sugairangni trindi man khadan tungen sugun soni kan khanne Vous ya écoutez tanda RMI ya kun walina tanda khabdo soni ke Youssouf Chey. laftel dome mandi kenya koni kenya kenso akit haya khinke yimbi kuma ndilegna koy haya tiyabu ngin khanne sugun kamu maduna su gana muku Vous écoutez RMI.com Rime croisé avec Youssouf Chey.
yimbing kuma ngasi krakama ngindiga musede katsoni kalo mupeni gandungen sugun soni kankane yansigi soni kankane toki falle soni karapungom gilo agam dinko agam hora groko kinke yimbing kuma lengi minge dikondi natelongo mak cholongo kusoni kalo musuyere damma sutia wandu khanne suye falle kugom wolfon sugu kuna fulen sugu kugom fulen sugu kuna français sugu soni kankane itikatine intsere angir khanne be sugu ma sugu kon ken sugu nan janga ken ku kharo sunan kefi ono soni kankane sukamu matuna suguna sugdo bate natnan soni kankane how do Vous écoutez RMI Info.com Rime croisé. avec Youssouf Chahidi. Ndike morso kini asa ganega aga saka jogun choro ado josa igati nada sa jo jara bambara dugu yo lasana hawa fansini muma lasana hawa gachimba ngori andam fansini su orke morso kini sonin kara damma yo rap soninke musique traditionnelle soninke osuyan sa fabe osu fankene ma sonin kara tele kane